retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous l'avons dit en ouverture, compte tenu de ce que nous avons vu sur le terrain, nous avons voulu poser ce problème sur la table ce matin, l'arnaque en ligne concernant l'achat des billets au niveau des bus pour voyager. Et nous avons fait venir Martial comme Kangmeigné qui s'y connaît dans le domaine. Alors, il s'agit globalement de quoi cet achat des billets en ligne? Et maintenant, nous parlons des arnaqueurs qui polluent l'activité. Ok, déjà pour l'achat des tickets de bus en ligne, vous savez que le Cameroun, c'est un pays qui est en émergence numérique. Donc, que ce soit dans le privé ou dans le public, la plupart des entreprises veulent avoir une présence en ligne, mettre sur pied, digitaliser leur processus. Et les agences de voyage ne dérogent pas à cette règle. Du coup, les agences de voyage ont mis sur pied des sites pour pouvoir faciliter la réservation, pour pouvoir faciliter l'achat des tickets de bus. Tout à fait. Du coup, cette digitalisation va ouvrir d'autres portes qu'on appelle des portes dérobées dans le jargon de la cybersécurité. Donc, les individus malveillants vont profiter du fait qu'une agence de voyage ait un site pour pouvoir promouvoir des faux sites, des faux liens qui vont attirer les usagers et les paiements seront faits sur ces faux sites et iront dans des fausses adresses et des faux comptes marchands et l'argent ira chez les arnaqueurs. Donc en fait le processus est assez simple. Un arnaqueur aujourd'hui, lorsqu'il voit le site d'une agence de voyage, va créer un site reprenant tous les codes du vrai site de l'agence. Il crée un site parallèle. Il crée un site parallèle reprenant tous les vrais codes avec toutes les images, toutes les couleurs que vous connaissez pour votre agence de voyage. Et ensuite, ils vont créer des fausses pages Facebook, Instagram et sur d'autres réseaux sociaux. Ils vont promouvoir ces faux liens à travers ces fausses pages et les usagers iront sur les plateformes, sur leurs réseaux sociaux et verront ces fausses pages avec ces faux sites. Et lorsqu'ils iront sur ces faux sites, ils ne se douteront pas que ce soit un arnaqueur, vu qu'ils verront exactement la marque de l'agence et ils effectueront le paiement sans se soucier de s'il a été validé ou pas. Et une fois qu'ils arriveront en agence, ils se confronteront au chef d'agence qui leur dira le paiement n'a pas été reçu et malheureusement c'est trop tard. Alors que vous avez un ticket. Alors que vous n'avez même pas le ticket parce qu'une fois que vous avez fait l'achat, vous redirigez vers une page blanche. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez déjà que apparemment il y a un couac. Donc c'est en fait ça le processus. Alors, l'activité devenue de plus en plus un phénomène existe depuis à peu près combien de temps au Cameroun? Depuis que les agences ont commencé à se digitaliser, donc c'est depuis, je dirais approximativement, depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que les agences ont commencé à avoir une présence en ligne, créer des pages Facebook, Instagram, mettre sur pied des sites, pouvoir vérifier les tarifications et faire des achats en ligne. Alors, est-ce qu'il y a quelques astuces pour ceux qui nous regardent ce matin pour pouvoir éviter de tomber dans ce genre d'arnaque, dans ce genre de piège? Si tu veux voyager, tu veux faire une réservation en ligne, est-ce que nos simples citoyens peuvent avoir quelques astuces pour savoir que ici, ça peut être un vrai site, ici, ça peut être un site d'arnaqueur? C'est très difficile de parer ce type d'arnaque qu'on appelle du phishing par imitation, dans l'imitation du site, d'un site original. Ce qu'on peut prôner, c'est juste la vigilance des usagers et l'information. Il faut que les agences puissent fournir un bon nombre d'informations aux usagers, donner les bonnes pratiques à avoir lorsqu'on veut payer sur un site de réservation, vérifier les liens, les URL, parce que ce qui différencie souvent le vrai site du faux site au niveau du lien, ça peut être un tiret qui a été enlevé, ça peut être le express qui a été enlevé, et vous ne prêtez pas attention et vous faites piéger. Donc il faut sensibiliser les usagers et être vigilant. Merci Martial. Comme on reviendra à vous tout à l'heure, le temps de passer la parole aux autres panélistes, de donner leur avis, leurs commentaires et probablement leurs conseils. Je commence par Alain Douk. Alain Douk, les Camerounais, toujours en train d'imaginer des choses, mais parfois de très mauvaises choses. Maintenant, vous n'êtes plus en sécurité lorsque vous faites une réservation en ligne. Quelqu'un qui va aller à Douala et fait une réservation en ligne, en Gaoundé et que sais-je encore. Vous pouvez tomber dans une folle arnaque. Le phénomène n'est pas seulement camerounais. On dit le phénomène à l'international, avec la vente de faux tickets de concert, de ci, de ça. C'est la cybercriminalité, la cyberdélinquance. Et vraiment, les gens cherchent toujours des voies de contournement. Ils ne veulent pas travailler honnêtement. Et ils attendent que d'autres produisent. Et
puis maintenant, eux, ils viennent hacker le travail qui a été fait. Donc, c'est un peu ça. Et là, vraiment, j'ai une question à poser à l'ingénieur logiciel. Est-ce que sur les sites contrefaits là, par les cybercriminels, à HTTP, est-ce qu'il y a S aussi sur leur site? Bien évidemment, ils sont rodés dans le processus. Aujourd'hui, mettre un certificat de sécurité, ce qui procure le S au HTTP, tout le monde peut le faire. En 5 minutes, on peut le faire. Et lorsqu'on met un site en ligne, on peut le sécuriser avec un certificat de sécurité. Donc, vous avez le HTTPS. Le HTTPS est une bonne mesure pour savoir si le site est vraiment sécurisé, si c'est un site sûr. Mais ce n'est pas une bonne mesure, ce n'est pas suffisant pour savoir si c'est un site original. Donc, c'est tout. Mais alors, ça veut dire que nous, les usagers, tout ça, on est plutôt mal barrés parce que qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que là, on n'a même pas encore totalement l'intelligence de tout ce qui se passe dans le numérique. Et puis, eux aussi sont présents sur les plateformes digitales, là, Facebook, etc. Comment savoir donc en ce moment-là que ben, ici, ça c'est les arnaqueurs qui ont créé la page, etc. Est-ce qu'il faut certifier la page? Est-ce que même quand ce serait certifié, est-ce que ça suffirait? On se pose des questions parce que là, tout le monde se pose des questions par rapport à ce problème. Oui, Martial. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a lorsqu'on a un site, dans le cadre des agences de voyage, c'est qu'ils mettent leur site avec la dénomination .cm. Et aujourd'hui, le .cm, l'agence qui régule le nommage, c'est l'antique. Ouais. Donc, là, au moins, on est sûr que quand on a une adresse avec .cm, comme le site de la DGI, les autres sites gouvernementaux, on est au moins sûr qu'il y a une vérification. Du coup, la plupart de ces sites d'arnaqueurs ne seront pas annotés en .cm. Ils vont changer. Donc, du coup, si on n'est pas vigilant, on va se faire avoir. Donc, le premier pan, c'est la vigilance. C'est vraiment la vigilance. Et les agences de voyage doivent passer l'information. Notre site s'écrit comme ceci, à la fin c'est .cm. Le nom du marchand, lorsque vous allez effectuer le paiement, c'est celui-ci. Au cas où ils n'ont pas utilisé le nom de l'agence, parce que parfois on utilise des agrégateurs de paiement, du coup le nom qui apparaît dans le message Orange ou MTN, c'est le nom de l'agrégateur de paiement et pas le nom de l'agence. Donc il faut préciser dans ces cas-là que le nom qui va s'afficher pour effectuer le paiement sera ce nom. Beaucoup d'agences parfois oublient de le mentionner. Merci Martial Com. On passe la parole au docteur Lemain. Docteur Lemain, nous sommes tous exposés, hein? Personne n'est épargné. On ne sait plus à quel sein se vouer. Les Camerounais, certains, ont déjà investi encore ce milieu au niveau de la vente des billets en ligne, les tickets de transport. Que faut-il faire? Éviter d'acheter un billet de voyage en ligne. Aller directement à l'agence. Très simplement. Très simplement parce que... Quelqu'un te dira également que là, nous sommes en train de repousser la modernité. Oui, le digital a un problème, je ne sais pas. L'antique dont on parle, ils doivent beaucoup travailler. Oui, ça veut dire les arnaqueurs mettent, n'est-ce pas, les responsables des structures à bien travailler, à beaucoup travailler. Ça veut dire, ils leur disent que vous êtes, vous croyez sages, mais nous sommes plus sages que vous, plus rusés que vous. Ils doivent donc maintenant leur prouver que non, nous sommes là pour cette régulation-là et on va vous craquer partout où vous vous trouvez. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. L'antique doit travailler et démontrer que elle est à la hauteur, n'est-ce pas, des attentes de la population et de la charge que leur a donnée, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'est le président de la République ou bien le président de la République, oui, qui sont à la hauteur de ces attentes-là. Parce qu'ils n'arnaquent pas seulement, n'est-ce pas, des voyageurs, tous ceux qui sont dans le digital, ils arnaquent tout le monde. Tout à fait. Oui, tous les systèmes. Ils arnaquent même les banques. C'est que vous ne savez pas. Il y a des gens qui vivent, n'est-ce pas, sans jamais avoir un compte quelconque, mais ils touchent de l'argent. Oui. Et les Camerounais, ils sont experts dans le monde entier. Je vais vous dire. Non, mais il semble qu'en matière de hacking, c'est les Russes. Hein. Les Russes sont très forts. Non, si on parle des Russes, et qu'on parle des Camerounais derrière, ça veut dire que les Camerounais sont encore plus développés. On a beaucoup de galons. De galons. Je parfait avec ta permission. Oui, l'antique, ce que je ne comprends pas, c'est comme si l'antique procède par sélection de gros dossiers. C'est-à-dire qu'il y a des petites personnes. On ne prend pas les meilleurs. Cette affaire de l'antique. Il y a des gens qui sont des génies. Moi, je vais dire une chose.
je ne les connais pas profondément, mais je vais vous dire qu'il y a des très grands experts au niveau de l'antique. Mais peut-être le problème est celui que Alain Dour veut poser. Ils attendent les gros dossiers. On a l'impression que l'antique se saisit simplement des dossiers qui sont des gros dossiers, peut-être des personnalités, des gens bien placés dans la société. Mais quand ça concerne les petits Camerounais, j'ai l'impression que l'antique ne bouge pas, ne fait rien, et tout. Mais c'est quand même regrettable hein, du côté de l'antique. Oui. Quelle est votre réaction, Jeanne Vondor, lorsque nous parlons de ces achats de billets en ligne et avec ces arnaqueurs qui polluent de plus en plus cette activité au Cameroun? Comment est-ce qu'on va évoluer au Cameroun si même les achats des billets, on arnaque les gens? Je parle comme au quartier. Parfois, moi, je n'ai pas l'habitude de traiter en ligne. Ouais, même si c'est un habit que vous regardez en ligne, quand vous l'achetez, du moment où vous le touchez, c'est faux des faux. Donc, pour moi, les achats en ligne, ce n'est pas trop ma chose. Je vais en agence, j'achète mon billet. Non, vous restez comme au village. Parfois, c'est du tic au tac. C'est mieux. Je regarde le guichetier, il me regarde, je regarde le billet. Le problème, c'est que, hein, Jeanne, peut-être vous, je dis peut-être, vous avez un peu de temps, mais il y a des gens là, des hommes d'affaires, des gens qui n'ont pas de temps. Il atterrit à 2 h du matin, il doit prendre le premier bus là à 6 h, il entre dans un site pour réserver son billet, et tout, et ça va. Alors, il atterrit à l'aéroport à 2 h du matin. À quel moment il va aller acheter le ticket à une agence de voyage? C'est pas facile. C'est pas facile. Je sais que c'est un gain de temps si on achète des billets en ligne. Mais avec ce dont nous vivons, les arnaqueurs sont partout. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces agences-là protègent également leur site? Parce que je me dis, à un moment, il y a complicité. Vous pensez qu'un voleur qui vient chez vous, c'est parce qu'il ne vous connaît pas? Il vous connaît parfaitement. Donc si ces arnaqueurs aussi, ils ont étudié le site. Ils l'ont bien fait afin d'arnaquer les gens. Quelle est donc la solution à faire? On va trouver une solution tout à l'heure, surtout que nous avons un ingénieur logiciel sur le plateau, Pierre Blériot-Onyemec, ce matin. Donc, cette nouvelle activité au Cameroun nous intéresse beaucoup ce matin. Je dois signaler, en vous passant la parole, qu'ils sont de plus en plus nombreux qui se sont fait arnaquer à travers ce chemin. Oui, vous avez un ingénieur logiciel, mais vous avez quelqu'un de très futé que je suis. Vous parlez là de l'informatique, n'est-ce pas? Tout à fait. Enfin, ici, dites à Jeanne Rosine qu'il arrive que vous alliez dans un grand bar, vous commandez à boire, une jeune fille vient vous servir, vous lui donnez de l'argent, après on vous dit qu'elle ne travaille pas dans ce bar. C'est pas sur le net, hein? Vous donnez l'argent et dites que vous ne lui avez pas donné. Non, vous donnez l'argent. Elle disparaît en part pour vous ramener à boire et elle disparaît avec l'argent et tout le reste. Quand ça se produisait, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas dit aux gens de ne plus donner d'argent. On a demandé aux propriétaires de ces débits d'accroître la sécurité, de sécuriser leur milieu, en faisant identifier clairement les servantes, ainsi de suite, et un certain nombre de mesures. Alors, le premier problème que moi je vois, c'est le manque de vigilance. En général, celui qui paye le ticket en ligne a d'abord une fois payé un ticket normal. Ouais. Et ça donne. Mais au moment, un ticket normal, c'est-à-dire physique, au moment où il remplit, il ne regarde plus ce ticket, hein, pour voir si c'est bien les informations qui sont là. Vous voyez, quand Orange Money, MTN Money venait de commencer, il nous arrivait d'envoyer les numéros ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils... On a demandé à Orange et MTN de faire ressortir le nom de la personne. Il y a encore des gens qui ne prêtent pas attention au nom qui apparaît. C'est-à-dire, quand lui il a engagé son activité, regarde que Aïssi et toi qui est apparu. Il ne voit pas. C'est donc lui valide. Après, il dit à Aïssi que je t'ai envoyé l'argent. Est-ce que tu as regardé le nom qui est apparu? Donc, demandons aux agences d'ajouter plus d'informations qui doivent apparaître au moment de la validation. Et à celui qui paye, quand vous entrez dans l'informatique, modernisez-vous. Ayez la... Moi, je n'ai jamais fait un faux envoi. Hein. Parce que si tu me dis envoie-moi, je te dis le nom. Tant que tu n'as pas répondu sur le nom qui apparaît, moi, je ne t'envoie pas l'argent. Même si tu dis c'est mon nom, je dis que donne-moi le nom. Le message que quand je vais voir le nom, là, même si tu me racontes que ce n'est pas arrivé chez toi, moi, je t'ai dit que voici le nom. Tout à fait. Donc, les agences doivent renforcer les informations qui doivent apparaître. Et ceux qui payent
doivent veiller à ce que ces informations apparaissent. Les agences donc qui ne sont pas capables d'apporter ces garanties-là, il faut décourager les gens à fonctionner avec elles. Parce qu'il y a des agences qu'on ne pirate pas. Tellement elles ont mis des informations précises. Elles disent que vous allez sur notre site. Déjà, vous recevrez telle information à l'ouverture du site qui vous permettra de savoir que... Vous savez qu'on a piraté le site de la DGSN? Incroyable. Oui, pendant les affaires de paiement la CNI. La CNI et puis du passeport. Vous avez vu que la DGSN a dû préciser. Les gars, donc s'ils n'ont pas peur de la DGSN, ce n'est pas des agences qu'ils auront peur. Donc il nous faut rentrer dans la modernité. Il a pris plein d'exemples. Rentrer dans la modernité avec toute la vigilance. Maintenant l'antique, et vous l'avez dit, doit punir sévèrement. Lorsqu'on détecte un site, qu'on l'infiltre et qu'on attrape les individus physiques pour réduire. Donc moi c'est une activité qu'on ne peut plus contourner. Des fois vous quittez Yaoundé, mais vous voulez déjà avoir un ticket dans une autre agence, par exemple à Douala, pour continuer. Si vous attendez d'arriver à Douala, ben vous allez rater. Mais comment faire? Donc on est obligé aujourd'hui de manger les omelettes, mais il faut casser les œufs avec plus de prudence. Merci Blériot. Repartons à la messagerie. Nous avons plusieurs contributions. Bonjour, belle émission. Comment un docteur en médecine chinoise au Cameroun peut venir faire la leçon à l'antique au Cameroun? Non, vraiment, vous avez des problèmes terribles. Hein. Qu'est-ce que le docteur en médecine a dit? Nous sommes unanimes sur ce plateau que l'antique a des grands experts en la matière, mais nous soupçonnons, et avec des faits, qu'il y a une espèce de discrimination dans le travail de l'antique. Est-ce que le docteur Olema dit quelque chose de grave? En disant, en plus, il demande un rétropédalage en allant à l'agence, mettant de côté les avantages liés au paiement en ligne. Et si on demandait, non, toi tu as un autre problème contre ce docteur, hein, et là je saute. Alors, je vais chercher des messages productifs. Je pars au 212, c'est le Maroc. Bonjour parfait ici, le téléprompteur de la modération. Tonton Adalbert, j'aurais aimé faire mon Congossa comme à mon habitude, mais ce qui se passe actuellement au Gabon me laisse sans voix pendant que je méditais dans ma bouche, nu comme un verre. Une nouvelle m'a attrapé de plein fouet. Parfait, le chocolat des filles arrive au Cameroun du 15 au 19 juin 2025. Il sera chez nous pour une série d'événements d'éveil et de réveil de conscience. Et surtout pour affronter les faux pasteurs sur les plateaux télé, une tournée d'impact. Et là, je pense tout de suite à Info TV, particulièrement à Espace Miné, lors du jeudi spiritualité. Vous avez tout à y gagner en prenant les devants dès maintenant, même si la date ne colle pas parfaitement. Il faut faire bouger les choses. Il faut ne pas laisser vous fier en... Il ne faut pas que la chaîne, cette chaîne-là qui rafle cette le talent et la stature auprès au public camerounais, un moment historique de répondre à la hauteur de la personne de Chocolat des filles, avec un panel digne de l'événement, Alain Douk, Tot, Blériot, le professeur Wanangini, et bien sûr un homme de Dieu, le révérend Bayon. Blériot sait de quoi je parle. Comment ça? Il continue. Ce n'est pas une rumeur, c'est officiel. Même le DGA, de qui j'attends d'ailleurs, MacBook, tu connais, est sûrement déjà au courant. Et si je ne me trompe pas, la tournée devrait commencer par Yaoundé. Et je t'enverrai les visuels lors de la deuxième lecture des messages. Oui, parfait. Dieu t'aime vraiment. Tu te souviens, il y a quelques jours à peine, je t'en parlais. Et voilà que Dieu répond. Ne ratez pas cette grâce, ne laissez pas cette occasion bénie passer. C'est maintenant qu'il faut agir. Je reviendrai à la deuxième phase des messages pour te faire une proposition très intéressante avant de donner la sagesse du jour. Donc, dès que tu vois le 212, tu cliques. C'est compris. Alors, un autre message. Hein. On parle plus 33, c'est la France. Hein. Bonjour Perfecto. Le phénomène de la frappe est mondial. Et en France, ce sont nos frères d'Afrique du Nord, les experts, les
Camerounais font dans la petite délinquance numérique. On les appelle communément les scammers. Perfecto, comme Blériot et toi l'avez relevé, nous sommes dans un monde où on ne peut plus se passer du numérique. Voici quelques astuces pour éviter les arnaqueurs lors de l'achat de billets d'avion et de bus. Il faut utiliser des sites officiels pour réserver les billets sur les sites officiels des compagnies aériennes ou sur des plateformes de réservation réputées comme Expedia, Kayak ou Skyscanner. Il faut vérifier les URL et s'assurer que l'URL du site est sécurisé, HTTPS, et que l'adresse est correcte. Il faut se méfier des prix trop bas et toujours lire les conditions et enfin payer de manière sécurisée avec des méthodes comme Revolut, les cartes de crédit ou PayPal. Il ne faut pas cliquer sur les liens suspects ou non vérifiés. Il ne faut pas partager les informations personnelles et enfin il faut toujours vérifier les coordonnées et s'assurer qu'elles sont valides et à jour. C'est encore Dr Fabio Tama de la France qui nous donne ces astuces. Alors, un autre message très rapidement, que dit le téléspectateur. Face à ce problème, il est du ressort des entreprises détentrices des dites plateformes de sécuriser leur environnement. Le client n'est et ne devrait être de rien tenu pour responsable. C'est à l'avantage de ces entreprises de valoriser ces modalités de paiement électronique. Alors, un autre téléspectateur, bon là nous partons plus 49, hein. Le plus 49 c'est l'Allemagne. Bonjour parfait, s'il te plaît demande à Niamey d'ouvrir une école pour nous apprendre à gérer les mamans de plus de 70 ans. Incroyable. Continuez, mais un jour, quelqu'un va ramasser sa part. Alors, que dit le téléspectateur ici? Il s'agit... alors, bonjour parfait ici, bonjour à tout le panel, et merci pour cette belle opportunité. Face à la montée des arnaques liées à l'achat des billets en ligne, il est impératif de sensibiliser le public à la vérification des plateformes officielles, d'encourager les organisateurs à utiliser des systèmes de billetterie sécurisés et de renforcer la lutte contre la cybercriminalité. La digitalisation doit demeurer un service fiable et non un terrain fertile pour les escrocs. C'est Yvan Samnik à Yaoundé qui envoie ces messages. Yvan devient un fidèle téléspectateur, hein? Yvan Samnik. Je connais très bien Yvan Samnik. Oui, moi aussi je le connais. Alors, un autre message. Bonjour parfait. Je souhaite simplement formuler une remarque. À 72 ans, cette dame est déjà âgée, ce qui signifie que ses enfants le sont également. Que font-ils encore dans la maison familiale à cet âge? Il serait temps qu'ils vivent dans leur propre foyer. Une mauvaise habitude, malheureusement trop répandue en Afrique, est que les enfants demeurent des éternels adolescents et ne deviennent jamais pleinement adultes, et c'est déplorable. Il est essentiel que les enfants apprennent à quitter le domicile parental afin de permettre à leurs parents de profiter sereinement de leur retraite et de leur vie. Je reviens à toi, Martial Com. Les Camerounais veulent avoir de plus en plus d'astuces, hein, et même ceux qui nous regardent à l'international, c'est vrai que les uns les autres, hein, surtout les téléspectateurs, ont donné un certain nombre d'astuces. Est-ce qu'on peut encore avoir d'autres astuces pour continuer à être vigilant, pour éviter de se faire mordre? Justement, comme on l'a dit, les deux mots-clés, c'est la vigilance et l'information, le passage d'informations. Ce serait très difficile d'engager la responsabilité des agences face à ce type d'arnaque. Donc, je parle bien du phishing par imitation, imiter le site réel de l'agence. Ce serait difficile d'engager leur responsabilité parce que techniquement, rien n'interdit à un individu de reproduire un site qui reprend parfaitement le code d'un site original. Ce n'est qu'après avoir monté le site et après qu'il soit divulgué que l'agence pourra se saisir de cette affaire et pouvoir peut-être monter un dossier à l'aide de nos autorités compétentes pour usage de faux. Sinon, techniquement, ce n'est pas possible de contenir ça. C'est pour ça qu'on appelle à la vigilance. Les usagers doivent être vigilants. Où est-ce qu'ils vont effectuer le paiement? Et ce n'est pas parce que la route vers l'émergence numérique est semée d'embûches qu'on va faire machine arrière. Il va falloir que
on s'adapte à ces processus, il va falloir qu'on redouble de vigilance, qu'on essaie d'établir une relation de confiance entre l'agence et les usagers pour pouvoir parer à ces arnaques et surtout ne pas hésiter à signaler les fausses pages. Il y a beaucoup d'agences qui font des campagnes de signalement lorsqu'il y a des fausses pages Facebook ou Instagram ou des faux sites qui reprennent les codes de leur site original. Merci. Hein. Alors, nous avons le plus 7 là. Il s'agit de quel pays? Je pense que c'est la Russie. Hein? Oui, c'est la Russie. Que dit le téléspectateur? Bonjour à toi, le gros mort de la communication. Un bonjour particulier à Nyemeketo. Nyemeketo, c'est qui? Parfait. Aboubakar a dit que les Nyemek sont virils. Ma question est de savoir comment un Aboubakar peut-il avoir autant de certitude sur les Nyemeketo? Bon vendredi à vous. Soyez bénis Info TV. Un autre message. Le Samuel Eto'o de la communication perfecto. Internet est un monde très vaste pour pallier à des arnaqueurs. Il faut simplement mettre des mesures de barrière. Généralement, ce sont les ingénieurs à qui nous donnons les marchés pour faire certains boulots. C'est encore les mêmes qui créent les sites miroirs et Orinet les clients. Dommage. Autre message ce matin, bonjour au panel et très belle dénonciation. Pour ma part, cette maman n'a pas une bonne éducation pour ses enfants. Bon, nous ne parlons plus de cette maman, hein. Nous parlons déjà des arnaques lorsque nous allons acheter des tickets de voyage. Je repars au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait et à mon aîné Nyemek et à la communauté Eton sur le plateau. On a Yvan Dokola depuis Paris. S'agissant du sujet du jour, il faut aller en agence. Les étonnes, vraiment. Elle soutient sa sœur étonne. Je ne vais pas casser la tête. Alors, bonjour les experts du micro et bon vendredi à ces riches panels. Pour ce qui est de la dénonciation, non, on a déjà parlé beaucoup de ces dénonciations. Hein. Parlons de la problématique inscrite à l'ordre du jour. Bonjour parfait ici. Les agences doivent tout simplement recruter des personnes habilitées à concevoir ces sites qui respecteront tout simplement le canevas de conception et non qu'à éviter des ingénieurs formés dans le tas. C'est pas à l'antique de faire ce travail. Le moins cher est toujours cher. C'est Joël Essomba à Yaoundé qui envoie ces messages. Alors, on revient sur le plateau avec le docteur Olemain. Il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Est-ce que nous pouvons également dire que le gouvernement, à son niveau, peut également plus sévir? Si jamais on met la main sur un arnaqueur, mais qu'il soit puni avec la dernière énergie, cela peut avoir un effet de faire reculer les autres qui avaient ce genre de projet noir. Le dernier ressort, c'est justement le gouvernement qui doit sanctionner. Et il y a, je pense, une réglementation au niveau du ministère des télécommunications. Des postes et télécommunications. Oui, oui, donc, ils envoient souvent même d'ailleurs des messages pour nous prévenir, n'est-ce pas, de ces éventuelles arnaques, donc arnaqueurs. Donc, je sais que le dernier ressort, c'est le gouvernement. Oui. Et il faut tout simplement dénoncer et être davantage prudent. Et aujourd'hui, faire un mouvement en ligne, il faut être vraiment prudent. Et ne pas donner également ces codes, permettre qu'on voit d'ailleurs les codes des uns et des autres. Il faut être prudent en matière je dirais quoi, du digital. Oui. Parce que vous voyez par exemple au niveau du téléphone même, tout simplement, les messages, il y a des individus qui vous envoient des messages, ils vous insultent au téléphone et tout. Vous allez chercher, vous n'allez jamais les repérer quelque part. Ils ne sont pas identifiés. Bon, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a aussi des, je prends par exemple, n'est-ce pas, certains appareils. Il y a des appareils, que ce soit, n'est-ce pas, les ordinateurs, les téléphones et autres, qui sont sophistiqués, oui, où on ne peut pas arnaquer, n'est-ce pas, un document, n'est-ce pas, sur ton téléphone ou bien ton ordinateur. Oui, il y a aussi ce volet-là. Très bien.
Repartons à la messagerie, cette fois-là au plus 1 819. Il s'agit du Canada. Que dit le téléspectateur du côté du Canada? Bonjour le Kadhafi du micro et le Mobutu de la modération. Pour ce qui est du thème, je pense que la cybercriminalité, en plus d'être encadrée, doit faire l'objet d'une régulation parce que les pirates ne sont pas toujours en Afrique. Nous héritons d'un web que nous n'avons pas créé. Dans tous les cas, je pense qu'on pirate qu'un endetté et qui devrait normalement payer sa dette à un moment donné. C'est KDF depuis le Canada. Ça veut dire quoi KDF? Je pense que c'est un karma. C'est un karma, comment? Alors, un autre message. C'est vrai que je cherche encore le 212, hein? Je ne sais pas si le 212 est déjà là. Oui, je vois un 212 là, mais je ne sais pas si c'est le même 212. Alors... voilà, je pense que c'est lui. Il dit ceci: me revoilà, boss. Je suis actuellement au Maroc en vacances, mais toujours en quête d'un stage. Je pense que c'est un autre téléspectateur du Maroc. Je t'avoue que je cherche sans relâche, mais jusque-là, sans succès. C'est donc avec espoir et humilité que je me tourne vers vous pour vous proposer mes services. Est-il possible de faire mon stage de fin d'études au sein de votre média? Je suis étudiant en informatique, passionné par le développement web et je souhaite mettre mes compétences au service de votre structure. Mon idée, créer un site internet moderne, attractif, fonctionnel et surtout utile pour votre média. Voici ce que le site proposera. Alors, comme je vois, je pense que c'est important. Hein. Ce serait mieux de m'appeler en off et je vais vous mettre en contact avec nos services appropriés pour voir comment vous allez travailler ensemble. Alors, Josiane Vonda, vous êtes resté sur votre position. J'ai fait dire la position du village. Jeanne Vonda. Ouais, Jeanne Vonda. Jeanne Vonda. Pardon, Josiane, laisse pas faire. Laisse pas faire. Pourquoi ils me confondent déjà, maman? Jeanne, je ne sais pas si c'est ce que tu devais faire. Ça trouble, la carte te trouble. Jeanne Rosine Vondo. Voilà. Pour rester sur votre position. Voilà, genre, je suis une fille étonne. Reste dans ma tradition. Alain Doc, Oui, que faisons-nous? je pense que l'État, quand même, avec les différentes entités connexes au ministère des Télécoms, notamment l'ART, doit aussi s'investir dans une espèce de mission de pédagogie. Tout à fait. Oui, pour réguler le secteur, veiller dans une démarche pédagogique, de faire comprendre aussi aux entreprises qui ont décidé d'investir le numérique que voilà les canons pour votre propre bien déjà. Très bien. Voilà, pour qu'on vous évitiez vous-même quelques pertes et turpitudes. Voilà, des canons, faites ceci, faites cela, etc. C'est aussi ça une mission d'encadrement quand même. Merci Alain. Martial, comme en votre qualité d'expert, et pour tous ces téléspectateurs qui nous regardent ce matin, qu'est-ce que vous devez leur dire au moment où nous voulons boucler? Je leur dirais tout simplement que, je vais le répéter, ce n'est pas parce que le chemin vers l'émergence numérique est semé d'embûches qu'on va se rétracter. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à réserver vos tickets de bus en ligne, parce que le numérique aujourd'hui le numérique est incontournable et sera de plus en plus incontournable. Donc numérisez tous vos processus et soyez vigilants. Le mot-clé, c'est la vigilance. Et aux agences de voyage, faites des séances pédagogiques, éduquez suffisamment vos usagers pour qu'ils ne puissent pas se faire arnaquer. Blériot, qui n'a pas de souci, nous amène donc à dire joyeux anniversaire ce matin à un collègue, hein, un jeune collègue. C'est Monsieur Sport d'Info TV. Il s'agit de Joseph Patrick Bala. Et c'est son jour ce vendredi. Et un jour de plus, joyeux anniversaire, Joseph Patrick Bala.